Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir, comme ça a été prévu, la somme pondérée, puis la moyenne et la décision pour chaque étudiant. Ce qui va changer dans cet exemple de l'exemple précédent, des deux vidéos précédentes, c'est que dans l'exercice, dans le premier exercice, on n'avait qu'une seule note. Et ainsi, on n'avait pas de moyenne à calculer pour chaque étudiant. Et on n'avait pas aussi la condition ou bien les coefficients qui vont impacter le résultat. Ainsi, dans cette vidéo, on va voir premièrement le calcul de la somme pondérée, et puis la moyenne, et puis la décision qui va avec. Alors, sans plus tarder, on va procéder au calcul de la somme pondérée. Bien sûr, si on calcule d'une manière rigide ou bien manuelle la somme pondérée, ce sera sous cette forme-là. Alors, on va prendre la note, par exemple, KZ Hamdoun en maths. On va le multiplier fois le coefficient des maths, plus la note de la physique-chimie, fois le coef de la physique, plus la note de SVT, fois le coefficient SVT. Et puis on va avoir le résultat de 172. Maintenant, si on prend ce résultat en descend jusqu'à la dernière étudiante, on remarque qu'on n'a que des zéros après. Alors ceci c'est pour la cause suivante, c'est que là par exemple quand on voit l'étudiant Ajana dans le calcul de la somme pondérée, au niveau des coefficients, on a des cellules vides. Et c'est parce qu'on n'a pas fixé les cellules de coefficients. Ainsi, il excelle va automatiquement descendre ligne par ligne à chaque étudiant. C'est pour ça qu'il faut la fixer. Alors comment la fixer? On va prendre la cellule LC6 et on va appuyer sur Fn et F4. De même pour le coefficient de la physique, Fn, F4. Et puis pour le coefficient des mathématiques, Fn, F4. Bon, là, bien sûr, là, j'ai effectué dans la troisième ligne. Bien sûr, il faut effectuer sur la deuxième ligne. Du coup, on va mettre là. On va fixer celle-ci. Celle-là. Et puis, la dernière, c'est celle. Et là, on aura tous les résultats qui vont changer. Bon, dans ce cas bien précis, on n'a pas beaucoup de matière, on n'a que 3. Ainsi, cette méthode n'a pas été très fatigante à faire. Mais dans le cas où on a 11 matières, ça va être plus difficile de faire ou bien le produit de chaque matière. C'est pour ça qu'Excel a mis en place une fonction qui s'appelle SumProd, où on va sélectionner la plage de cellules des notes, point virgule, la plage de cellules des coefficients. Bien sûr, il ne faut pas oublier le détail de fixer la plage de cellules de coefficients. Et puis là, on aura le même résultat de 172. On va descendre et normalement, il n'y aura pas de changement au niveau visuel, au niveau des résultats. Voilà. Maintenant, pour le calcul de la moyenne,
le calcul de la moyenne, on va mettre la somme pondérée sur non pas la somme, le nombre des matières, mais sur la somme des coefficients. Du coup, on va diviser sur la somme de ces trois cellules. Bien sûr, j'insiste sur le fait qu'il faut fixer la plage de cellules des coefficients. Et voilà. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on a la moyenne pondérée de chaque étudiant et étudiante. Maintenant, pour la décision, on va mettre, comme dans la vidéo précédente, si la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, on aura un validé. Sinon, on va mettre un autre si, ou juste une question de se remémorer quand on a plusieurs si. C'est que là, dans le deuxième si, on traite le cas où la valeur ou bien la moyenne elle est inférieure à 10. Du coup, il faut juste mettre que la moyenne elle va être supérieure à 7 pour traiter le cas où la moyenne va être entre 7 et 9, entre 7 et 10 plutôt. Du coup, on va mettre la moyenne elle est supérieure ou égale à 7. On aura dans ce cas un rattrapage. Et puis la valeur, si c'est faux, ça veut dire que si la moyenne elle est inférieure à 7, on aura un ajourné. Là, on a un rattrapage. Bon. Et puis voilà, on a vu dans notre vidéo, dans cette vidéo plutôt, le calcul de la somme pondérée, de la moyenne pondérée, et puis on s'est remémoré comment faire pour mettre au point la décision et la rendre automatique. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire de la mise en forme conditionnelle. Ça veut dire que par exemple là, dans le cas où on a un étudiant qui a une note inférieure à 10, la cellule va prendre la couleur rouge. Ici, il est supérieur à 10, il va être en couleur verte.